vous propose donc de réaliser cette pièce que j'appelle une chape. Je vais d'abord vous faire l'animation pour donc vous montrer l'évolution de cette pièce en 3 dimensions. Une pièce où il y a beaucoup de soustraction à faire. Je vais donc vous expliquer au travers d'un petit diaporama l'historique des différentes opérations que nous allons effectuer. Donc nous allons d'abord créer un parallélépipède jaune qui commence au début de x, au début de y, au début de z, et dont les dimensions sont x égale 80, y égale 60, z égale 60. Nous allons ensuite réaliser sur le parallélépipède jaune un cylindre rouge dont les coordonnées du centre sont x égale 40, y égale 60, z égale 30, et dont le rayon sera 20 et la hauteur 50. Nous allons ensuite creuser un tunnel à l'intérieur du parallélépipède jaune, mais auparavant il va falloir créer un parallélépipède qui commence à un point qui s'appelle P2 sur notre fiche de travail. Ce parallélépipède que nous aurons créé, nous allons ensuite le soustraire. Donc voilà le résultat. Donc le tunnel est creusé. Ensuite nous allons percer 2 trous de chaque côté et nous allons donc réaliser un cylindre qui traverse toute la pièce. Ce cylindre, il va falloir lui indiquer le centre, appelé P3 sur notre fiche de travail. Et ce cylindre, quand on l'aura réalisé, il va falloir le soustraire en lui indiquant le point de soustraction P4, indiqué par la flèche. Donc voilà la réalisation du cylindre bleu ciel, et ensuite sa soustraction. Nous allons finir l'exercice en perçant donc un trou vertical qui traverse le cylindre rouge et cette épaisseur jaune. Donc nous allons créer à l'intérieur du cylindre rouge et de cette paroi jaune un cylindre vert dont le centre est le point P5 indiqué sur notre fiche de travail et le point de soustraction P6 indiqué par la flèche que je vous montre. Donc il va falloir d'abord créer ce cylindre vert et ensuite le soustraire. Et là nous aurons donc le trou. Nous allons maintenant commencer donc notre objet en récupérant le fichier de départ qui s'appelle A3D. Bien, choisissons donc la couleur jaune. Nous commençons par un parallélépipède dessiné par l'épipède. L'ordinateur veut donc le point de départ, ce sont des coordonnées absolues. J'appuie sur la touche A, x égale 0, y égale 0, z égale 0. Une croix apparaît. En bougeant la souris, donc je crée un parallélépipède, mais je ne peux pas lui donner les dimensions en x, y, z très précisément. Je vais donc appuyer sur la touche R, coordonnées relatives, et c'est là que j'indique très précisément les dimensions, x égale 80, y égale 60, z égale 60. Voilà, nous avons donc créé notre parallélépipède jaune. Nous allons maintenant créer un cylindre rouge sur le dessus du parallélépipède, dont le centre est P1, ce que nous avons appelé sur notre fiche de travail. Choisissons la couleur rouge, dessiner cylindre, coordonnées absolues, point de départ, P1. Alors, coordonnées en X, 40, coordonnées en Y, 60, coordonnées en Z, 30. Donc la croix qui est apparue, c'est ce fameux point P1 sur notre fiche de travail. L'ordinateur nous demande maintenant le rayon, coordonnées relatives, 20 en X, voilà le rayon. L'ordinateur nous demande maintenant la hauteur, coordonnées relatives, on se place en Y, 50 en hauteur, 2 fois entrée. Nous venons donc maintenant de réaliser notre cylindre rouge. Avant de creuser le tunnel, nous allons faire donc une opération groupée, édition tout sélectionné, édition groupée. Voilà. Maintenant nous pouvons donc creuser notre tunnel à l'intérieur de notre parallélépipède jaune. Nous allons passer en bleu marine. Donc nous allons indiquer à l'ordinateur les coordonnées du point P2, du point indiqué sur notre fiche de travail, dessiné par l'épipède, coordonnées absolues, point de départ.
x égale 10, y égale 0, z égale 0. La croix qui est apparue est donc ce fameux point P2. Nous allons indiquer les dimensions de notre parallélépipède en appuyant sur la touche R, coordonnées relatives. Donc x égale 60, y égale 50, z égale 60. Nous allons donc créer à l'intérieur de notre parallélépipède jaune un parallélépipède bleu marine que nous allons immédiatement enlever en lui réindiquant les coordonnées du point P2. Édition, tout sélectionné, solide, soustraire solide. Nous allons donc indiquer les coordonnées de ce point P2 en appuyant sur la touche A, coordonnées absolues, 10, 0, 0. Donc nous lui indiquons bien le point de départ du parallélépipède bleu marine qui disparaît. Nous avons donc maintenant un tunnel. Nous allons maintenant créer donc ces deux trous de chaque côté en créant un parallélépipède bleu, un cylindre bleu ciel qui traverse toute la pièce. Dessiner cylindre. Donc nous allons indiquer le centre de notre futur cylindre que nous avons appelé P3 sur notre fiche de travail, coordonnées absolues, x égale 0, y égale 20, z égale 30. Donc le point qui est apparu est donc le point P3. L'ordinateur nous demande maintenant le rayon, coordonnées relatives. On se place en Y, 10. Voilà, le rayon est apparu. L'ordinateur nous demande la hauteur, coordonnées relatives, 80 en X, deux fois entrée. Donc nous avons créé un cylindre bleu ciel que nous allons immédiatement enlever pour percer les deux trous de chaque côté. Pour ce faire, édition, tout sélectionné, solide, soustraire, et nous allons donc lui indiquer le point P4, le point de soustraction, le bord du cylindre bleu ciel, avec la touche A, x égale 0, y égale 30, z égale 30. La petite croix qui est apparue correspond au point P4, qui est le bord du cylindre bleu ciel. Appuyons sur Entrée, le cylindre bleu ciel disparaît. Nous avons maintenant les deux trous de chaque côté. Voilà. Nous allons opérer de la même façon pour percer donc le trou vertical qui traverse le cylindre rouge et la paroi jaune. Changeons de couleur, vert. Nous allons donc créer d'abord un cylindre dont les coordonnées du centre, appelé P5 sur notre fiche de travail, sont x égale 40, y égale 50, z égale 30. La croix qui est apparue correspond donc au point P5. Le rayon est de 10, la hauteur est de 60 en Y. Nous avons créé un cylindre vert à l'intérieur du cylindre rouge et de la paroi jaune. Nous allons maintenant enlever ce cylindre vert. Édition, tout sélectionner, solide, soustraire. Et nous allons maintenant indiquer le point de soustraction qui, sur notre fiche de travail, correspond au point P6. Donc, voici les coordonnées. X égale 50, Y égale 50, Z égale 30. La croix qui est apparue est donc le point de soustraction du cylindre vert. Confirmons. Nous avons maintenant un trou. Faisons l'animation pour voir donc notre élément ainsi créé. Et nous voyons donc que les soustractions ont été faites correctement. Je vous remercie de votre attention.